droite pour les femmes sur le ventre, main gauche pour les hommes, et on croise les pouces. On respire quelques instants. On va frotter le vaisseau ceinture, Daimai. Alors nous sommes aujourd'hui en plein milieu du stage de l'encre, Tai Chi et Qigong. On a fait une partie Qigong ce matin et là on en est actuellement à la partie Tai Chi dans l'après-midi et ça se passe vraiment très bien. Les stagiaires sont performants, à l'écoute et vraiment très attentifs. C'est un véritable plaisir de travailler avec eux. On se connaît déjà un petit peu depuis quelques temps, c'est pas la première fois que je viens. Et aujourd'hui on commence une série de 6 stages trimestriels pour travailler et le Qigong, Ma Wang Tu et Da Wing Chu et le Tai Chi Chuan, de la forme 26 compétitions. Alors le Qigong est une forme de médecine traditionnelle chinoise. C'est une gymnastique qui fait travailler, qui fait circuler l'énergie au travers des méridiens et qui permet également une bonne santé. Le Qigong pour la santé est un des Qigong de la famille des 5 Qigong, ceux qui sont en liaison avec la religion. Le Qigong taoïste, bouddhiste et confucianiste. Ensuite, il y a le Qigong pour la santé, celui que nous faisons ici. Puis ensuite, le Qigong martial qui n'a rien à voir avec les autres. Plus un Qigong où on va faire des choses assez dures. Ce matin, donc, on a travaillé la forme Ma Wang Tu et Da Wing Chu. Et ça s'est vraiment très bien passé. On a fait les 2 premières postures. Tout le monde a été à l'écoute. On a bien avancé. Et cet après-midi, donc, on attaque le Tai Chi de compétition, forme 26. Souvent, on pense que le Tai Chi Chuan est une gymnastique de santé également, mais en réalité, c'est un réel art martial. Tai Chi Chuan veut dire boxe du fait suprême, donc c'est la boxe de l'extrême. Chuan veut dire point, donc il s'agit bien d'un combat. Le Tai Chi Chuan vient, selon une légende, de l'observation d'un combat entre une grue et un serpent. Donc vraiment, il y a des applications martiales avec des coups portés pendant le combat. Il y a également la forme éducative de combat qui est le Tuishu, les mains collantes. Donc c'est effectivement une gymnastique de santé et un art martial. Tous les bienfaits peuvent s'observer très rapidement. Les bienfaits pour la santé puisqu'on fait circuler les méridiens, enfin l'énergie dans les méridiens. Les bienfaits pour l'équilibre, pour la santé mentale également parce que c'est un très bon anti-stress. Donc ça permet de s'apaiser, de faire des gestes en harmonie avec la respiration et de pouvoir se poser, de lâcher prise, et c'est une réelle détente musculaire. Le relâchement musculaire, c'est pas un gros fléchissement parce que sinon vous serez fatigué. Vous employez pour avoir le bassin relâché. Le Tai Chi Chuan est vraiment un très bon exercice physique puisqu'on travaille donc l'équilibre avec les muscles profonds. On descend sur les postures, on travaille la souplesse. On travaille également tout autour de l'axe cérébral, donc on étire le dos qui se renforce en même temps. Donc c'est vraiment un exercice complet, un exercice de santé, mais un exercice martial, physique et mental, puisqu'on s'efforce, c'est un peu contradictoire, on s'efforce de lâcher prise. C'est un des principes du Tai Chi le plus dur à acquérir. On revient devant. Et on laisse redescendre. Donc pour cette première, c'est assez intéressant puisque bon, on développe une formation enseignante pour qu'à la fin de ces stages trimestriels, chacun puisse repartir avec son diplôme. Donc voilà, donc moi je suis professeur à Langres, à l'association Tai Chi Chuan Langrois. J'interviens aussi à Saint-Dizier, à l'association Éclat. Donc je sillonne la Haute-Marne dans le but de faire connaître la pratique du Tai Chi et du Qigong. J'enseigne aussi le Qigong ici à Langres. J'enseigne les armes à Saint-Dizier, hein, sabre et épée. Et donc
Dans la pratique actuelle, on est plus axé sur la relaxation et le Qigong, puisque bon, c'est un phénomène de société qui prend de l'ampleur. Et donc nous, on a développé à Langres un cours de Qigong. Et ce cours, il est axé sur la pratique de Mao Dui, donc un Qigong ancien chinois. Et donc c'est Virginie qui nous l'enseigne par le biais des stages trimestriels. Elle ne peut pas être là à chaque cours, donc c'est moi son référent technique au niveau Haute-Marne, hein, ce qui nous permet à mes élèves de pouvoir connaître en profondeur le Tai Chi. Là, c'est pour vous montrer l'orientation. Donc, on va passer les mains devant, incliné à 30 degrés, dos de main contre dos de main. Et on étire le dos verticalement et horizontalement. On regarde entre les poignets. On lâche. On va partir à droite, un pas à 45 degrés. On va avancer, frotter le dos des mains contre les hypochondres. Passer derrière, devant, arrondir le dos. Et on regarde entre ses poignets en étirant bien vos doigts vers l'extérieur. Tirez sur vos doigts vers l'extérieur. On revient, on lâche les mains, on se remet sur la pointe du pied arrière. Alors mes expériences les plus marquantes au niveau des arts martiaux, ce sont vraiment déjà le début. Quand j'ai commencé le karaté, pour moi c'était vraiment tout nouveau. Ça a été une réelle découverte. J'ai découvert effectivement un sport, un art martial, mais aussi une famille, un partage. Ensuite, j'ai envie de dire que mes expériences les plus marquantes sont les plus récentes. Les dernières compétitions que j'ai pu faire à l'étranger ou en France. Là, j'ai vraiment découvert un monde, un défi et quelque chose de vraiment intéressant. C'est vrai qu'on n'imagine pas que le Tai Chi puisse avoir un côté compétitif. Mais justement, de nombreuses compétitions existent. Elles sont accessibles à tous. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour se rendre compte. Non pas pour le côté compétition, combat, mais vraiment simplement pour rencontrer des gens qui ont une même passion, qui ont du plaisir à venir faire ce qu'ils font et un vrai partage. Donc de faire travailler les yeux, mais pas toucher, sinon on ne voit plus. Pensez à bien tirer sans vous crisper, c'est étirer, d'accord? Voilà, lâchez vos épaules. Voilà, respirez. Encore, respirez. Si vous avez mal, c'est que vos épaules sont là. Et là, ça fait super mal. Hein. Là. Au cours de ma vie martiale, j'ai eu plusieurs professeurs. Notamment en karaté, Joël Lopez, qui est un karatéka Wadoryu, qui est connu dans le monde de l'arbitrage. Ça a été un peu pour moi comme un père. Vraiment, il m'a suivi de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 30 ans et je le vois encore aujourd'hui régulièrement, on a souvent des échanges. Récemment, j'ai participé à différentes compétitions, notamment le championnat d'Europe à Moscou. Vraiment une incroyable aventure où j'ai appris énormément. Dans le sens de se donner, de travailler, de s'entraîner plus de 20 heures par semaine. Parfois, vraiment, c'est exigeant. Le Tai Chi a l'air facile comme ça, mais c'est un réel art martial et vraiment un exercice intéressant à tout point de vue qui demande beaucoup de travail. Ensuite, il y a eu effectivement les différentes compétitions en France, notamment le championnat de France de Tai Chi et puis aussi le championnat de France de Qigong qui commence à apparaître dans différents endroits. Et effectivement, il y a des compétitions. On a bientôt le 2e jeu européen de Qigong à Rouen. C'est la direction du mouvement et l'articulation distale, c'est l'impact dans les arts martiaux. Quand on donne un coup de poing, on ne donne pas un coup de poing avec le poing comme ça. Là, je ne vais rien lui faire là. Ça ne va rien lui faire. Par contre, si ça part déjà du centre de l'énergie, du buste, de l'épaule et ensuite là, ça va faire un peu plus. Et la ville de Langres accueille aujourd'hui un stage de Tai Chi Chuan. C'est pour moi, en tant que maire, en tout cas, un vrai plaisir d'abriter des associations dynamiques qui organisent tantôt des journées découvertes, tantôt des stages,
Voilà, ça fait partie de la richesse de la ville. Une ville, c'est ça, c'est à la fois comme nous une belle ville patrimoniale où on accueille des touristes dans un écrin de verdure tout aussi exceptionnel. Mais voilà, sa richesse aussi, c'est ses associations sportives. Avec un président qui a une ouverture sur le territoire, ça accueille des personnes qui viennent d'assez loin, des départements limitrophes. Et je partage leur plaisir d'être là aujourd'hui, de pouvoir pratiquer une discipline qui a bien des égards, a beaucoup de qualités dans le monde, je dirais, un peu agité dans lequel nous vivons. Je crois que prendre le temps de pratiquer ces activités à la fois apaisantes, qui demandent une certaine concentration, ça participe pour moi aussi à l'équilibre général de la ville. On lâche les mains, 45 degrés. On s'assoit en arrière, on tire le doigt vers l'extérieur et on regarde entre les poings. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une application sur un geste de base de Tai Chi Chuan. Le geste s'appelle Yema Fenzong. Pareil, une main va monter et l'autre va descendre. Déjà, on va mettre le coude en torsion. On passe l'épaule et on va baisser une main et lever l'autre. L'adversaire va se retrouver en arrière. Pour peu qu'on rajoute le genou derrière et voilà. Serré, on doit regarder entre les deux, ça permet de fixer un point précis, donc de faire travailler les yeux. Mais pas... Alors je suis dans le club Tai Chi Chuan Langra depuis 2 ans et je pratique le Tai Chi Chuan, le Qigong et l'éventail. Ce sont des disciplines que j'apprécie beaucoup. Alors dans le cadre du club, il y a des stages qui sont organisés et depuis quelque temps on a découvert Virginie Gatelier, dont je sais qu'elle est championne de France et d'Europe de Tai Chi. Et on apprécie beaucoup de faire des cours, de prendre des cours avec elle. Voilà, pour son professionnalisme et puis sa bonne humeur. Et elle sait faire passer son savoir-faire. Dans les arts martiaux chinois qu'on appelle le wushu, il y a différentes disciplines, il y en a au moins 200. Et quand on compte toutes les variantes, il y en a encore plus. La plus connue, c'est le kung-fu, celle de Bruce Lee. Vous avez tous vu Bruce Lee dans ses films. Alors ensuite, il y a une sorte de clivage qui s'est fait, un clivage contemporain qui est les arts martiaux internes et les arts martiaux externes. Donc le kung-fu fait partie des arts martiaux externes. Et le Tai Chi Chuan que nous pratiquons cet après-midi fait partie des arts martiaux internes. Alors pourquoi internes? Simplement parce qu'on va beaucoup plus lentement. On fait des gestes calmes qui ont l'air d'être très passifs à la limite, tout en lenteur, linéaire, en fluidité. Et c'est vrai que le kung-fu s'appelle art martial externe, parce qu'on voit des coups de poing, des coups de pied, et même aujourd'hui des sauts à une hauteur incroyable. Mais en réalité, il n'y a pas tant de différence que ça, c'est réellement un clivage contemporain, puisque le tai chi comme le kung-fu va chercher son énergie à l'intérieur. Ce ne sont pas des gestes qui partent des bras, des jambes uniquement, mais vraiment à l'intérieur du centre, enfin au centre du corps, au niveau du dantian, et qui permettent une réelle efficacité de chaque geste.
Alors, Tai Chi Chuan Langrois, c'est une association qui a été créée en 2008, qui a beaucoup évolué depuis cette époque-là, puisque actuellement nous sommes une quarantaine d'adhérents, alors que nous avions commencé à l'époque, au début, à peu près à 25. Voilà. Donc, il y a des stages qui sont organisés tout au long de l'année. On diversifie en fait les intervenants à nos stages. Hein. Donc, Virginie Gatelier est là aujourd'hui, mais nous allons aussi rencontrer Roger Itier, et puis il y a également Yannick Costanza, d'une autre école de Tai Chi Chuan qui intervient. Voilà, donc c'est une association très dynamique. Moi, en tant que secrétaire, je l'ai vu évoluer. Et donc là, c'est vraiment bien parce que cette année, nous avons 6 stages avec Virginie, plus les autres intervenants. Et là, on peut vraiment pratiquer notre Tai Chi Chuan, approfondir la pratique. Et c'est vraiment super avec des gens très professionnels.